Nous allons expliquer maintenant plus précisément ce qui se passe avec les phagocytes. Alors voici sur ce croquis un phagocyte. Un phagocyte, c'est un globule blanc, c'est donc une cellule. Voici sa membrane, voici son cytoplasme et voici le noyau. C'est d'ailleurs à cette forme de noyau un peu particulière que l'on reconnaît parmi tous les globules blancs qui existent ce fameux type de phagocyte. On imagine, on est au niveau donc d'une zone d'une blessure. Nous avons donc des microbes pathogènes qui ont pu venir contaminer la plaie. Les phagocytes sont capables de détecter ces microbes pathogènes. Ils sont capables de les reconnaître. S'ils sont capables de les reconnaître, ils vont donc se diriger automatiquement vers la zone où il y a ces fameux microbes pathogènes. Une fois que les phagocytes ont reconnu les microbes pathogènes, ils vont pouvoir alors les envelopper à l'intérieur de leur cytoplasme. Et ces petites poches ici présentes à l'intérieur du cytoplasme vont pouvoir déverser des substances pour permettre la digestion des microbes pathogènes. Ces poches contiennent des substances digestives que l'on avait déjà pu découvrir l'an dernier et qui étaient appelées les enzymes digestives. Donc, des enzymes digestives à l'intérieur des phagocytes vont pouvoir digérer ces microbes pathogènes. Une fois que les microbes sont digérés, ils peuvent être rejetés, éliminés à l'extérieur. Ce phénomène de destruction des microbes pathogènes par les phagocytes, c'est ce qu'on appelle la phagocytose. Lorsque tous les microbes pathogènes ont été éliminés par cette phagocytose, on peut considérer que l'infection est terminée. Il existe cependant des cas où les phagocytes ne seront pas capables d'assurer la destruction totale des microbes pathogènes et dans ce cas, l'infection pourra se poursuivre.